Aloha! Aujourd'hui on revient sur le 12 millième live action Disney, Lilo et Stitch. Alors on va pas revenir sur les live action Disney, je suis déjà revenu dessus en long, en large et en travers dans la critique sur Blanche-Neige. En revanche, on peut revenir sur le contexte dans lequel est apparu Lilo et Stitch. Le dessin animé est paru sur nos écrans en 2002 et on peut dire que c'était une période assez compliquée pour Disney. En effet, après leur second âge d'or dans les années 90, qui avait vu naître certains de leurs plus grands classiques comme La Belle et la Bête ou Le Roi Lion, eh bien ils ont fini par un peu enchaîner les flops. Pocahontas, Hercule, Le Bossu de Notre-Dame, pas des mauvais films, très loin de là, puisque certains sont même parmi mes Disney préférés, mais ils étaient malgré tout des échecs au box-office. Et du coup, dans les années 2000, il y a eu une volonté de la part de la firme aux grandes oreilles de changer son image et de capter une autre audience. Fini les contes de fées pour enfants, ici on veut des thèmes plus matures qui pourraient mieux cibler les adolescents. C'est notamment au cours de cette période que l'on aura des films comme La planète au trésor ou Atlantide, l'Empire perdu. Et Lilo et Stitch étaient en parfait accord avec cette nouvelle vision. Il n'y a qu'à avoir le marketing assez malin d'ailleurs, dans lequel on prenait des classiques Disney, tels que Le Roi Lion justement, et dans lequel on intégrait Stitch qui venait apporter un peu de chaos. Certes, Stitch était tout mignon de par son design, mais il était surtout présenté comme un élément perturbateur. Et autant dire que la fusion des deux a parfaitement fonctionné, puisque le film a été un très gros succès au box-office. Succès tel qu'il donnera même lieu à 3 autres films et 2 séries, dont une japonaise. Et ne parlons même pas des produits dérivés, peluches, stylos, cahiers, trousses, Stitch est partout. De là à se demander s'il n'est pas un peu la nouvelle égérie de Disney après Mickey, il n'y a qu'un pas. Et pour ma part, si je ne vais pas trop en dire parce qu'on va beaucoup plus développer ce que je pense du film dans la comparaison avec le live action, c'est un de mes Disney préférés. Extrêmement drôle, extrêmement touchant, mais surtout d'une précision dans l'écriture qui est assez admirable. C'est même un film que j'ai revu à la hausse avec les années. Et pourtant, je l'adorais déjà de base. Donc autant dire que l'annonce du live action, elle était très loin de m'exciter. Il n'y avait qu'une seule raison qui me laissait un peu d'espoir, et c'était son réalisateur. Il y a de fortes chances que le nom de Dean Fleischer Corp ne vous dise rien, mais il se trouve que pour ma part, j'avais adoré son précédent film, Marcel le coquillage avec des chaussures. Un film qui raconte l'histoire d'un homme ayant pris un Airbnb qui va découvrir que dans cette maison vit un petit coquillage qui cherche sa famille. Un mélange à la fois ingénieux et hallucinant de live action et de stop motion. Marcel le coquillage avec des chaussures, c'est vraiment un petit bijou de mignonnerie et de joliesse. Arriver à me faire pleurer pour un coquillage, il faut le faire, franchement je ne peux que vous conseiller ce film. Donc le réel avait déjà montré qu'il avait un certain savoir-faire pour mélanger prise de vue réelle et personnages fictifs. Il semblait tout indiquer pour faire un live action Lilo et Stitch. Du coup, qu'en est-il vraiment? Voyons ça tout de suite. Il est trop mignon et doudou. T'en es responsable, c'est clair? C'est promis. Eh ben, ils se sont complètement foirés. En réalité, cette critique va être assez compliquée parce que pour Lilo et Stitch, on est de l'ordre du détail. Et je ne suis pas en train de dire que je suis juste un emmerdeur qui chipote sur n'importe quoi. Si, quand même. Mais dans ce cas précis, le truc, c'est qu'on a affaire à un projet qui est un copier-coller de l'original, mais qui va juste changer ici et là, et même partout, des détails, mais des détails qui font que tout s'effondre tout le temps. Je suis persuadé que dans quelques mois, faire une vidéo comparative entre l'original et le live action scène par scène sera passionnant. Mais commençons par les points plus généraux, le film est laid. Il n'y a aucun travail sur la lumière, la photo est ultra terne, vraiment c'est fou, on est à Hawaï et pourtant tout est gris. L'original faisait bien mieux sur ce point-là, les couleurs pétaient de partout. Et c'est encore pire quand on sait qu'ils ont véritablement tourné à Hawaï. La mise en scène est ultra plate, il n'y a qu'à voir les séquences du surf ou de chenilles pour voir que l'on perd beaucoup par rapport à l'original. Peut-être parce que ce qui marche dans un dessin animé ne fonctionne pas dans un film? Non, sérieux, dans la séquence du chenil dans le dessin animé, ce qui rend la scène drôle, c'est que les chiens ont tellement peur de Stitch qu'ils ont sauté en haut des grilles pour lui échapper et que Lilo ne les voit pas. Dans le live action, Lilo se contente de regarder des chiens qui ont une mine triste, ce qui est le cas de tous les chiens qui sont dans un chenil. J'ai vraiment eu la sensation pendant tout mon visionnage d'assister à un téléfilm Disney Channel. Ce qui semble avoir du sens parce qu'apparemment le film était prévu pour sortir sur Disney+. Vraiment, d'un point de vue technique, il n'y a rien à sauver. On peut noter aussi de sérieux problèmes de rythme et de scénario qu'on va beaucoup plus développer après, vous allez voir. Mais on a cette impression à la fois paradoxale que le film est trop long, il a 20 minutes de plus que l'original, et qu'en même temps, beaucoup trop d'événements se passent trop vite, notamment dans l'évolution des personnages. Et je ne parle même pas du climax qui est sans doute la séquence la plus modifiée par rapport à l'original et qui est OZEF complet. La course-poursuite en vaisseau, le volcan, tout ça, ça dégage. Mais si on veut rentrer dans le détail, on peut voir qu'il y a des choses qui clochent, ce dès l'intro du film. Dans l'original comme dans le live action, le film s'ouvre sur le procès de Jumba parce qu'il a créé l'expérience 6 de 6. Et dans le dessin animé, on voit Jumba discuter avec le conseil, nier qu'il a créé Stitch, et d'un seul coup, on a le droit à la révélation, montrant au spectateur la créature.
Enfin, si, peut-être un pour essayer. Il y a donc un effet de mise en scène sur Stitch. Il est l'élément central. Dans le live action, ils font l'inverse. Stitch est déjà présent et il nous est présenté dès le second plan, et c'est sur Jumba qu'il va y avoir de la mise en scène. Un peu plus tard, on a la fameuse blague où Stitch va dire une obscénité. Dans l'original, plan sur lui, il a sa phrase de dialogue. Contre-champ sur le conseil qui a sa réaction. Dans le live action, on va avoir droit à la même réplique, mais on va avoir quelques plans sur le public avant de revenir sur le conseil. Et ces deux petits plans de 1 seconde cassent totalement le tempo, ce qui fait que la blague perd de son efficacité. Je le répète, je suis bien conscient d'être sur des détails, mais encore une fois, ce sont ces détails qui font qu'ils viennent casser quelque chose qui fonctionnait parfaitement dans l'original. Dans le cadre de l'humour, ce qui est le plus important au-delà de la blague elle-même, c'est le tempo. Un plan un poil trop long ou un poil trop court peut parfaitement casser l'effet. Et c'est encore plus le cas avec des plans en plus. Et si là je prends l'exemple sur une petite blague en passant, c'est encore plus visible sur l'une des scènes cultes du premier film, celle du gramophone. Dans l'original, lorsque Lilo va ouvrir et fermer la bouche de Stitch pour en faire sortir la musique, la caméra est fixe et surtout les plans sont longs. Et il n'y a pas que la caméra qui est immobile, puisque Stitch lui-même est parfaitement immobile. Ce côté mécanique appuie le gag. Gag encore plus renforcé par le contre-champ sur Nani, qui elle-même est fixe, ne sachant comment réagir. Et bien sûr, Stitch est toujours le centre de la mise en scène. Mais dans le live action, déjà les plans sont beaucoup plus courts, on va avoir énormément de cuts, Stitch bouge, mais surtout la caméra va alterner entre Lilo et Nani. Nani qui ne regarde même pas, donc on perd en plus sa réaction. Et dans le live action, le centre de la mise en scène, ce sont les sœurs, plus l'extraterrestre. Et je vais juste faire un petit aparté parce qu'on pourrait me dire, si c'est du copier-coller, je me plains, si c'est différent, je me plains. Sauf que moi, mon problème, c'est ici qu'ils ont cherché à faire du copier-coller de la situation. Vouloir la détourner, c'est plutôt intelligent, mais encore faut-il bien le faire. Comme je le disais, dans l'introduction, la mise en scène est centrée sur Jumba. Dans la scène du gramophone, elle est sur Lilo et Nani. On arrive au principal défaut du film. Stitch est un touriste dans son propre film. C'est fou parce qu'à part être un élément perturbateur et la source de gag, il a perdu toute sa profondeur. Ils ont même eu la grande idée de retirer l'élément le plus important de son évolution de personnage, le parallèle avec le conte du vilain petit canard. C'est l'élément essentiel qui fait qu'il réalise qu'il est perdu et a besoin d'une famille, et il n'est pas dans le film. Je suis perdu. Et quand je dis que c'est pas dans le film, c'est qu'il n'y a rien pour compenser, c'est juste retiré. Pareil pour la scène de la noyade où David, transformé en abruti pour le live action d'ailleurs, va faire le reproche à Stitch de dire qu'il est la cause de tous les problèmes récents de Lilo et Nani. Ça, c'est retiré. Tu vois, j'étais vraiment convaincu qu'elles avaient une chance. Puis t'es arrivé. Il n'y a aucun événement qui devrait être la cause d'un changement dans le comportement de Stitch. Et du coup, ça donne l'impression que son évolution de personnage, elle est très artificielle. En regardant simplement le live action, je suis incapable d'expliquer pourquoi on passe d'un Stitch méchant à un Stitch gentil. On sent vraiment que le live action a voulu mettre le focus sur la relation entre les sœurs, ce qui n'est pas une mauvaise idée, sachant que je considère personnellement que la relation entre Nani et Lilo est une des plus belles relations que j'ai vues entre des sœurs, tout film confondu. Mais là encore, c'est complètement raté. Déjà pour un élément essentiel, dans ce film, Lilo et Nani ne sont pas seuls. Déjà, l'assistante sociale qui était Cobra Bubbles dans le dessin animé, parce que oui, ici, l'assistante sociale, ce n'est plus Cobra Bubbles. Cobra Bubbles, dans ce film, est un agent de la CIA. Je disais donc l'assistante sociale qui est jouée par Tia Carrere, aka Sydney Fox l'aventurière. Qui se souvient de Sydney Fox? Elle connaît Nani déjà depuis un petit moment et la conseille. Elle est dans l'accompagnement. On est loin de la menace qu'elle représentait dans l'original. Mais en plus, ils ont eu l'idée de rajouter à David une mère et d'en faire la voisine de Lilo et Nani. Voisine qui s'occupe de Lilo. C'est même elle, dans le film, qui va lui acheter Stitch. Et même au début du film, on voit bien que plusieurs des habitants connaissent bien Lilo. Ça retire une caractéristique centrale de la gamine. Elle est censée être dépressive. Parmi les meilleures blagues du dessin animé, on retrouve celle basée sur le décalage entre ce que dit et fait Lilo et le fait que ce n'est qu'une enfant de 6 ans. Laisse-moi mourir tranquille. Blague teintée de tristesse parce que son comportement est surtout un appel à l'aide. Mais dans cette adaptation, elle a un côté un peu plus chippy.
Elle fait des bêtises. Et comme pour Stitch, on lui a retiré énormément de scènes et de caractéristiques qui lui donnaient toute sa profondeur, le fait qu'elle prenait en photo des inconnus pour se faire une famille, la poupée Souillon apparaît mais juste dans le décor, ou encore la scène des cuillères vaudou. Et du coup, vu qu'on retire toute sa substance à Stitch et à Lilo, ben on perd le parallèle qu'il y a entre les deux. Tous les deux sont rejetés parce qu'ils sont différents. Lilo, elle, est mauvaise parce qu'elle appelle à l'aide, elle est en dépression, elle a besoin qu'on la voie et qu'on s'occupe d'elle. A l'inverse, Stitch est mauvais parce qu'il a été créé ainsi, parce que c'est sa nature. 6 de 6 a été conçu pour être un monstre. Seulement, il n'a rien à détruire pour l'instant. Et l'ennui, c'est que je ne lui ai pas donné d'autre objectif. Et en se retrouvant, ils vont devoir apprendre à donner le meilleur d'eux-mêmes, et c'est d'autant plus intéressant car Lilo doit jouer le rôle de grande sœur avec Stitch, tout comme Nani le joue avec elle. Mais encore une fois, dans le live action, c'est beaucoup plus atténué. Nani est peut-être la seule qui a droit à une bonne idée du film, puisqu'ici, elle a la volonté de partir dans une université pour apprendre l'astrophysique. Là où l'original n'offre à Nani que la possibilité de trouver un équilibre entre son rôle de sœur et son rôle de mère de substitution, et bien ici l'idée est de ramener l'idée qu'elle ne peut pas se borner seulement à ça, qu'elle a sa propre vie. Ça pour le coup, bonne idée, quand c'est bien, il faut le dire. Encore fallait-il le faire correctement. Parce que disons que le choix de Nani entre ses études en Amérique et rester à Hawaï pour s'occuper de sa sœur est un peu annihilé par la fin. Ouais, pas trop compliqué d'aller à l'autre bout du monde quand tu as un pistoportail pour rentrer le soir chez toi. Mais même l'élément le plus important du film, la phrase importante, est complètement atténuée dans ce live action. Dans le dessin animé, la définition d'Ohana marque une vraie pause, alors que c'est le chaos. Dès que ce mot est prononcé, tout le monde s'arrête, y compris Stitch. Je me souviens que papa disait Ohana signifie famille. Ce mot a tellement de sens pour ces deux femmes que même lui arrive à comprendre qu'il y a quelque chose de spécial. Et comment c'est traité dans l'adaptation ? Ohana signifie famille. Famille signifie que personne ne doit être abandonné. Abandonné ni oublié. Encore une fois, un détail, mais lorsque l'on ressort la phrase bien plus tard, elle n'a plus le même impact. Elle n'a même pas d'impact du tout. On voit que ce live action retire quand même beaucoup de scènes marquantes, mais surtout de scènes fortes, de sujets durs. Et c'est un autre problème de ce live action. Il est édulcoré, mais à des niveaux où ça en devient ridicule. Lors de son évasion au tout début du film, évasion qui est assez ratée d'ailleurs, le montage est très bizarre. Lors de cette évasion, Stitch ne tire pas sur ses poursuivants. Lorsqu'il arrive sur Terre, il n'a pas d'arme à feu. Jumba n'a pas d'arme à feu non plus. Il n'a qu'un pistoportail. La scène où Lilo fracasse une jeune fille à coups de poing, ici, elle ne fait que la pousser et le film lui donne même une raison de la pousser. Et même lorsque c'est le sujet d'un gag comme Stitch qui avale la tête de Piccoli, ben ça disparaît. Et là, je parle de violence et de thématiques dures, mais même pour des broutilles, c'est affadi. Piccoli ne se travestit plus. Alors oui, il a peut-être des vêtements à fleurs pour dire « Ah, il est quand même un peu fille lol », mais plus de robe, plus de perruque. De toute façon, le traitement de Piccoli et Jumba dans le film... Je ne vois absolument pas la raison qui justifie de remplacer les modèles originaux par des êtres humains en dehors du fait de « ça va nous coûter moins d'argent ». J'aime bien Billy Magnussen, hein, il est très drôle dans Game Night et je l'aime beaucoup dans d'autres films. Mais bon, je veux voir Piccoli, moi. Et en plus, ce dernier est rendu complètement idiot, tout comme David. Et alors, le traitement de Jumba, vous vous êtes peut-être étonné que je ne parle pas de Gantu depuis le début du film. C'est normal, il n'y est pas. C'est Jumba le méchant maintenant. Et en soi, pourquoi pas, ça ferait partie de ces changements qui ne sont pas des vrais changements. Mais moi, ça me pose un véritable problème pour un point qu'on va avoir juste après. Et tant qu'on parle d'édulcorer le film, est-ce que je parle du fait que toutes les références à la colonisation présentes dans l'original, qui avait déjà été édulcoré par rapport au premier script, ont été complètement supprimées ? Dans le dessin animé original, l'un des éléments récurrents est un touriste qui va essayer de manger sa glace un peu partout et à chaque fois va la perdre pour une raison X ou Y. Et bien ce touriste, au-delà d'une bonne blague, il est également une dénonciation. Comme je le disais, on va le retrouver à plusieurs moments tout le long du film. Et ce, y compris dans des endroits parfaitement improbables. Le but des scénaristes était de critiquer le surtourisme. Et comment est-ce qu'ils adoptent ça dans le live action ? En le remplaçant par un local. Non seulement cette idée retire tout message politique, mais en plus le gag il marche pas, parce qu'on le voit pencher son cornet pour faire tomber la boule de glace. Mais que le film ne soit pas drôle, qu'il ne soit plus touchant, vu que l'on perd absolument toute profondeur des personnages, qu'il ait des sérieux problèmes de rythme, qu'il soit édulcoré à mort. Tout ça, c'est déjà des vrais problèmes. Mais c'est rien comparé au fait de complètement trahir le matériau original. Le trahir par une morale qui va à son extrême opposé. Je voudrais qu'on revienne, si vous le permettez, sur certains des grands événements de l'original. Jumba a créé Stitch en dépit des règles du Conseil. Dans l'original, le Conseil envoyant Stitch décide de l'exiler sur un astéroïde. La personne chargée de cette mission, c'est Gantu, qui sera le grand méchant de film,
et qui est l'exécuteur des décisions du Conseil. Et un exécuteur aveugle, il ne remet jamais en question leurs décisions. Pendant ce temps sur Terre, Lilo et Nani, qui sont encore en plein deuil de leurs parents, risquent d'être séparés par l'assistance sociale. Assistance sociale matérialisée par Cobra Bubbles, qui est un homme baraqué, en costume, à l'apparence assez menaçante. Vous avez déjà tué quelqu'un? Sans compter qu'il prend cette décision en n'ayant vu Nani qu'une seule fois et qui lui donne un délai d'1 semaine pour changer les choses. Le Conseil Galactique, Gantu et l'assistance sociale sont tous présentés comme des menaces pour nos personnages. Et ce, parce qu'ils ne rentrent pas dans les cases définies par leurs règles, par le système. C'est une offense à la nature. Nous devons l'anéantir. Se passent alors les événements du dessin animé et on arrive à la fin. Gantu, dans son envie d'appliquer à la lettre les ordres du Conseil, a mis en péril la vie d'une gamine et est donc viré. On découvre que l'agent Bubbles est un ex-agent de la CIA et donc que d'une façon ou d'une autre, il a quitté cette organisation, et ce pour travailler pour une autre beaucoup plus proche des civils, du moins en apparence. La présidente du Conseil dit qu'elle est obligée d'appliquer la décision prise par le Conseil, mais va utiliser une astuce, celle de l'adoption de Stitch par Lilo, pour le laisser tranquille et le laisser en exil sur la Terre. Et au final, Lilo et Nani resteront ensemble, signe que Bubbles n'a finalement pas appliqué les ordres de l'assistance sociale. Quant à Jumba et Pikli, les deux autres outcasts, ils resteront aussi sur Terre avec la famille. Le dessin animé est une ode à la différence et un film anti-système. Les règles strictes, les organisations sont des menaces. Le live action, par ces petits détails dont on parlait au début de la critique, va totalement inverser la tendance. Comme je le disais un peu plus tôt, ici l'assistante sociale est une femme, qui plus est beaucoup plus douce et en plus une locale. Elle connaît déjà Nani et Lilo, elle suit leur dossier depuis un moment et les accompagne. Elle leur donne des conseils. Bubbles est ramené à son état d'agent de la CIA, mais aura le même parcours que dans le dessin animé. Il sera donc un allié. Et on peut aussi parler du fait que engager Courtney Vivens fait qu'il est beaucoup moins inquiétant. La présidente du conseil ici va parfaitement respecter la décision du conseil, vu qu'ils ont parlé de l'exiler, non pas sur un astéroïde comme dans le dessin animé, mais juste l'exiler. Ils choisissent juste de l'exiler sur Terre. Gantu, l'employé un peu trop dévoué, lui, est carrément éjecté du film. Et le grand méchant du film, c'est celui qui a osé défier les règles, Jumba, le scientifique fou, l'outcast. Dans le live action, le système est un soutien. La menace, c'est celui qui est contre ce système. Et si vous me parlez de Stitch, Stitch n'est pas contre le système. Il est une victime déjà parce qu'il a été créé par le scientifique fou, mais ensuite il se plie au système. Le film est tellement pro-système que Nani finit par céder la garde de Lilo à sa voisine. Comment est-ce qu'on peut être à ce point à côté de la plaque et trahir son matériau? Et à ceux qui diraient que je surinterprète, je rappelle que c'est pas la première fois que Disney nous fait un tel coup. On l'a déjà eu avec le remake live de Pinocchio. Et en soi, trahir le matériau de base, ça peut être une bonne idée. Ça a donné Starship Troopers. Mais je sais pas, passer d'un film qui est une ode à la différence à un film qui dit que la menace vient de ceux qui sont contre le système et qui sont différents, je trouve ça un peu plus dégueulasse. Lilo et Stitch, c'est juste un film raté de A à Z, autant dans la forme que dans le fond. Non seulement le film n'est pas si divertissant que ça, d'ailleurs dans ma salle où il y avait pourtant beaucoup d'enfants, ça ne rigolait absolument pas, mais aussi plus j'y pense et plus j'ai l'impression que c'est juste un énorme molar à la gueule du dessin animé qui est quasi un chef-d'œuvre. Mais bon, c'est en train de cartonner, on est déjà à plus de 600 millions de dollars au moment où je tourne cette critique, donc évidemment qu'ils vont faire une suite, c'est déjà en préparation. Et paradoxalement, je dois avouer que je suis un minimum curieux, notamment pour savoir s'ils vont intégrer les autres expériences. En tout cas, pour celui-là, je vais juste préférer me remater l'original. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. Dites-moi ce que vous avez pensé du film. On se retrouve très vite pour de nouvelles critiques. N'oubliez pas d'être curieux, allez au cinéma, regarder des films. Bye.